et nous allons commencer dans pas longtemps. Pour les personnes qui ne sont pas encore connectées, nous allons vous accorder quelques petites minutes pour pouvoir rejoindre le call et nous allons commencer. Alors bonjour, je suis Bokar et nous sommes très honorés de vous accueillir à ce webinaire aujourd'hui, multilingue, organisé par Monsieur Pfal et Madame Charlotte Assiédu, associés donc de la durabilité collaborative située en Suède. Et donc Charlotte a une expertise dans ce domaine. Nous sommes au cœur du réchauffement climatique, du changement climatique et des opportunités climatiques pour les potentialités locales. Aujourd'hui, plus que jamais, la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques qui a eu lieu donc, en Égypte oriente le monde vers la mise en œuvre du plan précédemment convenu pour relever le plus grand défi de l'humanité. Personne ne peut être un simple passager de ce voyage. C'est le signal que les temps ont changé. Simon Stiel, nouveau secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur le climat. Alors, sur un autre volet, Bernard Lounet, directeur de l'OP, nous parle de trilemme énergétique. Alors, une énergie sûre, abordable et à faible émission de carbone. Le monde aujourd'hui a besoin donc de pétrole, de gaz, tout en investissant pour accélérer la transition énergétique. En tant qu'être humain, notre capacité à produire et à utiliser donc l'électricité et les combustibles en utilisant donc les ressources disponibles.
Alors, comment vous, en tant qu'entrepreneur urbain, pouvez utiliser des solutions innovantes pour relever les défis posés par l'urbanisation et stimuler l'expansion de l'ingéniosité commerciale ou des villes intelligentes? Favoriser l'entrepreneuriat et l'innovation pour le développement urbain est important et peut inspirer davantage d'innovations dirigées par les entreprises. La start-up donc fait la différence dans un bidonville en améliorant la littératie financière, en élargissant l'inclusion financière et en facilitant le crédit aux petites et moyennes entreprises pour accéder aux prêts et aux taux d'intérêt plus bas. Des partenariats innovants entre entrepreneurs et autres parties, notamment dans des universités, des décideurs, des centres de développement, tels que des incubateurs, accélèrent la montée en puissance des clusters urbains. Alors, tout cela nous permet donc d'accroître l'économie des entreprises domestiques, mais également donc, dans l'Afrique et en Mauritanie. Alors, dans un premier plan, en matière de contenu local et de renforcement des capacités, donc pour donner donc, des meilleures chances aux petites et moyennes entreprises et donc leur donner la chance de bénéficier des investisseurs étrangers et des géants de l'industrie qui souhaitent utiliser leur pouvoir d'achat local comme une force de bien. Alors pour nous, donc, le succès consiste à créer une entreprise locale durable qui se diversifie et donc à créer des emplois. Nous souhaitons donner les meilleures chances donc, aux petites et moyennes entreprises qui sont au Ghana, en Mauritanie, donc en Afrique de l'Ouest, de bénéficier des meilleures chances pour bénéficier donc, de tous ces atouts-là et de toutes ces possibilités-là avec ce webinaire. Hello, Boka? Hello? Yeah. Alors, apparemment, j'ai perdu la connexion, mais je vous reviens. Je vous disais que la présentation que Charlotte va nous faire aujourd'hui, alors nous n'aurons pas la possibilité donc d'avoir encore des questions ou de la voir à nouveau, donc nous devons aujourd'hui bien écouter et bien nous concentrer pour avoir le maximum d'informations. Bonjour Boka, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez correctement? Est-ce que vous voyez mon écran parfaitement? Pas encore. Alors, j'ai partagé mon écran. Je ne sais pas pourquoi vous ne m'entendez pas. Vous ne le voyez pas. Alors, pour aujourd'hui, nous allons nous intéresser donc, à la conformité et au rapport sur la croissance des entreprises. Et donc, ceci vous permettra donc d'avoir conscience de tous ces points et de pouvoir les utiliser en tant que petites et moyennes entreprises.
Alors, nous regardons également pourquoi c'est devenu essentiel pour les petites et moyennes entreprises. Et en dernier lieu, nous allons voir comment procéder au rapport ESG. Est-ce que vous voyez bien mon écran maintenant? Alors, nous ne voyons pas le vôtre, mais j'ai partagé le mien. Donc, la discussion que nous avons eue la semaine dernière concernant le développement durable, c'est la responsabilité donc, des Nations Unies et des gouvernements aujourd'hui. Et pour le bénéfice de ceux qui sont connectés aujourd'hui et qui n'ont pas eu la chance d'être là la semaine dernière. Alors, donc cela veut dire que c'est la capacité de la société à exister et à prospérer indéfiniment. Pour que la société future qui arrive puisse vivre de manière convenable et trouver voilà, un cycle naturel bien entretenu. Alors, cela doit se faire donc, de manière naturelle selon le cycle naturel de la planète. Alors, nous avons donc 3 cycles: l'économie, la société et la planète. Alors, cela dépend donc d'un environnement sain. Alors, chaque société, chaque business aujourd'hui qui est mis en place devra donc tenir en compte tous ces points. Et donc, en tant que petite et moyenne entreprise, vous devez donc comprendre donc, les besoins de la société et y répondre de manière convenable. Alors, pour y arriver, alors certains l'appellent la responsabilité sociétale, d'autres l'appellent le PPP. Donc, l'ISJ, c'est tout ce qui vous permet, vous, en tant qu'entreprise, de mettre en œuvre donc, des mécanismes pour pouvoir répondre convenablement donc, à la durabilité, répondre aux normes donc, du développement durable. Donc, voilà. Donc, c'est ça, ces 3 aspects-là sont les clés qui vous permettent d'être donc considérés comme une entreprise durable. Alors, tout ceci, donc, ce sont les ressources que vous devez mettre en œuvre en tant que société en termes d'eau potable, en termes de tout ce qui vient de la nature. Alors, certains d'entre nous ne font que fournir des services et donc ils ne sont pas directement concernés par la production, mais comment pouvons-nous aujourd'hui prendre en compte l'aspect durabilité dans notre entreprise?
comment donc c'est les ressources que nous prenons de l'environnement, comment pouvons-nous arriver à les respecter, à faire de sorte qu'elles soient durables, qu'elles soient donc profitables aux autres sociétés qui arrivent dans le futur? Et donc c'est cela l'aspect I, donc l'aspect E, de l'environnement. Alors l'aspect social, donc c'est l'aspect qui traite donc des relations que votre entreprise entretient et donc de la réputation qu'elle entretient avec des institutions, avec les communautés. Et donc le S donc inclut les relations de travail, la diversité. Alors, apparemment, Charlotte, vous avez un petit souci de connexion. Alors, nous en sommes navrés. Nous espérons que la connexion se rétablira très rapidement. Désolée pour ce désagrément, Charlotte, connecter incessamment. Alors, où est-ce que vous vous en êtes arrêté? Alors, parfois, c'est très frustrant pour les petites et moyennes entreprises de pouvoir montrer qu'elles sont conformes aux règles, donc aux normes euh, de développement durable. Et donc, aujourd'hui, dans le monde du business, pour pouvoir y arriver, pouvoir montrer systématiquement, vous devez avoir des stratégies pour pouvoir démontrer que cela existe bien dans votre mise en œuvre, dans votre politique donc de management. Vous, en tant qu'entreprise et en tant que business, vous devez donc répondre à ces trois fondamentaux ESG. Donc, qui va apparaître comme un guide aujourd'hui qui va vous permettre de montrer que vous répondez à ces aspects-là, que vous respectez ces aspects-là dans votre business. Alors, toujours hein, pour obtenir des financements, donc des institutions financières, vous devez toujours avoir un rapport, donc un rapport ESG qui prouve que vous répondez effectivement à toutes ces normes, qui donc prouve le progrès que vous faites dans le domaine du développement durable. Alors, il y a certains pays, certains gouvernements qui ont mis en place donc des cadres qui vous permettent qu'on peut suivre facilement en tant que petite et moyenne entreprise. Et cela vous permet, vous, de vous y conformer facilement. Alors, vous avez beaucoup d'exemples qu'on peut voir là à l'écran. Donc, ces exemples-là vous montrent que
Voilà, donc c'est des exemples, de développement durable, donc où vous pouvez vous référer pour pouvoir vous aussi, y répondre et développer votre propre, guideline, vos propres, cadres et guides. Alors comme vous pouvez le voir, vous avez beaucoup de liens aujourd'hui. Ces liens-là donc vont vous permettre de voir comment ces sociétés ont répondu, donc aux normes, donc ESG, voilà. Alors c'est important pour moi de vous rappeler qu'il y en a beaucoup. Alors mais c'est important quand même de prendre en compte le type de société que vous avez, quelle, forme de société vous avez, quel type de produits vous vendez pour, pouvoir mettre en place votre propre stratégie. Pouvoir ainsi donc répondre, aux aux exigences, donc du développement durable. Alors il y a beaucoup de métriques donc qui vous montrent que voilà, vous répondez, donc à ces normes, donc vous devez avoir des outils, des stratégies. Alors également les membres de votre, société, le personnel doit être aussi impliqué donc dans ces normes-là. Donc il existe des réglementations plus strictes en conformité avec les ESG dans certains secteurs. Alors, comment faire pour choisir donc la métrique la plus appropriée? Alors, certains cadres conviennent beaucoup plus à certaines sociétés que d'autres, donc il faudra être très regardant sur cela et essayer de vous conformer donc selon le type de société que vous avez, selon le produit que vous vendez. Certaines métriques sont assez génériques et d'autres sont beaucoup plus spécifiques, comme on l'a déjà dit. Alors, vous devez parfaitement considérer cela et voir que cela est vraiment adapté à votre entreprise et à votre business. Alors, nous devons aussi tenir en compte, voilà, prendre en compte les réglementations du Sénégal et de la Mauritanie, savoir exactement qu'est-ce que notre gouvernement attend de nous en tant que petite et moyenne entreprise. Donc, ce sont des outils donc, de l'entreprise que vous devez donc maîtriser parfaitement. Alors, le type de cadre que vous allez choisir pour votre entreprise devra être parfaitement adapté. Alors, vous devez vraiment considérer, voir à qui vous voulez vous adresser et selon cela, adapter votre discours et adapter vos rapports ESG. Alors, pour aujourd'hui, je vais donc mettre en lumière quelques cadres stratégiques de développement durable. Alors, cette image-là que nous voyons a été donc développée il y a quelques années.
Alors, c'est les parties naturelles, donc les natural steps. À travers le monde et à travers toutes les petites et moyennes entreprises du monde. Alors, si aujourd'hui, en tant que petite et moyenne entreprise, vous décidez de choisir ce type de métrique, ce type de cadre, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, il y a 4 aspects stratégiques que vous devez donc respecter en tant que petite et moyenne entreprise. Comme vous voyez, le cycle du soleil, qui va donc vers la nature, donc les animaux. Comme on le voit là en A, nous devons être conscients que les ressources dont nous avons besoin sont en train donc de disparaître. Alors aujourd'hui, je vais mettre en lumière donc ces 5 bits que vous avez. natural environment, the resources we take from the natural environment, and how these resources are, their availability is, and how the kind of risk that can come with regards to the resources you will need from the environment to do your work. Alors, comment vous, votre société, prend en compte le fait que les ressources donc, naturelles sont disponibles et aujourd'hui, dans votre société, comment vous faites pour évaluer la disponibilité de ces ressources-là et ensuite, comment faire pour pouvoir prévoir donc, le manque de ces ressources et également prévoir le fait que, le fait que vous utilisiez ces ressources puisse impacter l'environnement et comment vous faites pour pouvoir développer donc, des stratégies pour ne pas forcément impacter. En tant que petite et moyenne entreprise, nous devons donc rentrer dans ce mécanisme-là, dans ce voyage-là, et comment on fait pour parvenir à répondre donc à ces besoins sans pour autant impacter négativement l'environnement. Alors, ces 4 principes, donc, qui sont les principes clés donc, de l'environnement, du développement durable. Alors, comment vous dirigez votre entreprise, le fait que vous dirigez votre entreprise, vous devez vous assurer que cela n'impacte pas systématiquement l'environnement. Vous devez donc analyser la disponibilité des ressources que vous utilisez et ensuite qu'est-ce que vous produisez négativement sur l'environnement et comment vous faites pour pouvoir maintenir tout cela. Le réseau de Charlotte est encore saillant. Merci de votre compréhension.
Le réseau est toujours défaillant au niveau de Charlotte. Nous allons patienter un moment le temps que cela se rétablisse. Merci de votre compréhension. Alors, je vous présente mes excuses. Charlotte a des soucis d'Internet. Désolée pour le désagrément. Merci. Merci de votre patience. Nous allons lui laisser un peu le temps de pouvoir se reconnecter. Merci. Alors, nous sommes désolés. Il y a donc un souci avec la connexion de Charlotte, mais nous revenons vers vous dès que c'est rétabli. Merci de votre compréhension et désolé encore.
Alors, Charlotte est actuellement au Ghana. C'est pour cela que nous avons elle a des soucis de connexion. Et je pense qu'elle essaye tant bien que mal de se reconnecter et nous revenir vers vous très très vite. Merci. Alors, nous partagerons avec vous la documentation et toutes les informations nécessaires dès que ce webinaire sera fini. Merci encore et désolé pour ce désagrément. Alors, nous allons pouvoir poursuivre. Apparemment, Charlotte est revenue. Elle est de retour. Alors, nous arrivons à vous entendre, Charlotte. Alors, je m'excuse, désolée pour le réseau, la connexion. Alors, pourquoi c'est important de savoir pourquoi les ESG sont importants pour votre société en tant que petite et moyenne entreprise? Alors, ces 4 principes-là, donc, comment ils peuvent vous aider à réduire et éliminer donc, votre contribution aux déchets de l'environnement. Vous prenez en compte donc les ressources qui sont tirées de l'environnement. Alors, vous regardez également au niveau de vos clients et également vous êtes regardant au niveau des membres de votre société qu'elles répondent effectivement aux besoins donc à ces 4 principes-là et donc qu'ils contribuent également à réduire ou éliminer leur contribution donc à l'accumulation et donc à l'impact négatif que nous avons donc sur l'environnement. Alors, pour voir la partie stratégique, alors comment vous faites tout ceci? Comment vous faites pour mettre en œuvre cela? Alors, pour pouvoir mettre en place votre vision et accomplir votre vision, comment vous faites, comment vous mettez ces 4 principes donc en œuvre? Comment vous les mettez comme conditions pour pouvoir y arriver? Alors, quels sont pour y arriver, c'est pour cela que vous allez mettre en œuvre donc quelque chose que l'on appelle les bases analytiques.
demonstrate to your stakeholders, relevant stakeholders, that you are being ESG compliant. There will be so many of them. So after the season, whereby you have brainstormed all the actions you can take, the D step now is you have to decide on priorities. Alors, donc, pour y arriver, vous allez devoir choisir donc des actions qui vont donc par priorité, par ordre de priorité, pour y arriver. Alors, vous allez décider de quelles sont les priorités, donc toutes ces actions à prendre, à mettre en œuvre. Quelles sont les priorités? Qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui pour votre société pour pouvoir répondre donc à ces recommandations? Donc, cela se trouve aussi, ce sont des questions stratégiques que vous allez devoir vous poser pour savoir quelles sont les priorités que vous pouvez mettre en œuvre et pouvoir permettre à votre business donc, de s'accroître, d'évoluer. Donc, les organisations gouvernementales et les organisations, les institutions financières vont aussi être regardantes sur la stratégie que vous allez utiliser et comment vous priorisez donc aussi ces actions-là. Qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui en tant que petite et moyenne entreprise de mettre en œuvre pour pouvoir donc répondre au développement durable, donc aux réglementations du développement durable? Qu'est-ce qu'il faut prioriser et qu'est-ce qui est important pour aujourd'hui votre compagnie, votre société? Alors, vous allez aussi être regardant sur le bien-être des employés, voilà, sur aujourd'hui, est-ce qu'au niveau de leur maternité, vous regardez pour leur congé, comment tout cela, est-ce que vous en prenez conscience? Est-ce que les employés ont le bien-être au travail? Donc, toutes ces questions-là devront être aussi étudiées. Et ça fait partie également donc, des principes voilà, de la durabilité également. L'Afrique aujourd'hui souffre de la loi de la biodiversité, hein. On en est réellement impacté. Et nous, comment donc on prend des actions, comment on met en œuvre tout ça pour pouvoir aujourd'hui être une société qui impacte positivement sur l'environnement. Alors donc ceci sont des éléments très regardants, des éléments que vous allez bien inspecter et bien donc mettre en œuvre au niveau de vos stratégies. Donc ça s'appelle les bases, donc on a pour ça. Non. That why it's becoming essential, which some people are doing it. And even though now ESG requirements are not mandatory, I look like we are moving there. And very soon, government is requiring that as a requirement for all banks to be able to demand that the financial support to everybody. It's becoming a global agenda, and it's also a risk management business. It also demonstrates transparency to the businesses that you deal with and work. Charlotte? So this is what I would like to share with you. In terms of now and next steps, what should you do for your ESG reporting? As we mentioned, start creating awareness in your business. You can use the framework for strategic development to guide you to set your ESG goals and develop an ESG policy. It's important you will have to perform a baseline assessment to identify your
Then you create innovative solutions, how you can address these gaps. Decide on priorities action. So those solutions, which one would you want to prioritize and then implement this action plan? It's important that you measure. There's a saying that what you can measure, you can improve. It is important you measure, monitor, and document the progress that you make on your ESG journey. I'm definitely sure if you expect support needed, depending on the level that you need this ESG report and get in touch with IIM. Just mandatory. Then you feel I have to do it. When you're able to take it, it helps build trust even among your employees in the organization that you work with stakeholders. And so you might want to use a tool that is helping you to strengthen your own internal systems to be able to demonstrate to external stakeholders that you are the right person for them to support you with investment, or you are the right person for them to give you that contract to be able to deliver, because you have strengthened systems in your governance systems and how you handle social matters in your businesses and your employees, and you're also environmentally responsible. So yes, thank you so much. Alors pour en conclusion, donc Charlotte nous disait que voilà, vous devez trouver donc un moyen de garantir que les organisations pourront concevoir des solutions pour vous. Donc en mettant clairement l'accent sur l'élimination de votre contribution à l'origine également du problème et que vous pouvez devenir une société durable. Voilà, donc ce guide ESG est très facile à utiliser. Nous nous excusons, voilà, donc Charlotte vous remercie de votre attention et Bokar vous remercie de votre attention également et s'excuse du désagrément. Charlotte, est-ce que vous pouvez à nouveau insister sur la manière dont nous devons prendre en compte l'ESG et comment nous pouvons aujourd'hui mettre cela en œuvre en tant que petites et moyennes entreprises? Je vous entends mieux maintenant. Alors, pouvez-vous nous donner quelques exemples de sociétés que vous supportez, que vous assistez et comment ces méthodologies-là a impacté sur leur réussite? Charlotte, vous m'entendez? Alors, apparemment, nous sommes en train de perdre Charlotte à nouveau. Some global warming, climate change, so it looks like there are plenty of opportunities for ESG. Charlotte, are you back? Charlotte, vous êtes là? Hello, Bokar. Yes. Are you back? Yes. Yes. Did you hear? Did you hear my question? Yeah, you said that I should. I think the question is not. I didn't hear the question well. So I sent it. I didn't hear the question well. Please check your message. I sent you a message. So. Okay, so okay. Charlotte, we're gonna stop there because it's quite annoying. We cannot hear. Alors, nous entendons pas très bien. Nous allons nous en arrêter là. Nous allons partager avec vous la documentation. Désolé pour le réseau, la connexion. Nous sommes disponibles pour toute question, toute information qui serait donc importante ou intéressante pour vous.
Alors Charlotte est très expérimentée dans ce domaine. Alors elle a partagé beaucoup de challenges sur le climat et toutes ces choses. Donc vous donne donc des opportunités économiques en tant que société, en tant qu'entreprise locale. Et voilà, vous permet de comprendre ce que c'est que les ESG, les principes des ESG. Et donc pour les sociétés locales, les entreprises locales et pour l'Afrique, nous devons donc voilà, être au fait et savoir comment aujourd'hui pouvoir apporter notre pierre à l'édifice et savoir comment pouvoir donc participer à la croissance de l'Afrique en respectant son environnement. Merci à tous de vous être connectés, d'avoir participé à ce webinaire. Nous espérons vous revoir bientôt et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez quelques questions relatives à ce webinaire. Nous reviendrons vers vous avec plaisir. Merci de votre attention et désolé pour le désagrément. Alors, c'est en dehors de nos responsabilités, donc, mais nous nous en excusons et nous espérons que le prochain webinaire sera donc dans de meilleures conditions et bientôt. Merci pour votre temps. Merci, nous vous souhaitons une très bonne journée. Merci. Au revoir.